Hello, bienvenue à ce Loom sur la levée de fonds. La levée de fonds, voici l'introduction, voici les différents points que nous allons voir ensemble. Alors, tout d'abord, si vous suivez ce cours, vous aurez droit à notre petite histoire, un petit peu un historique de ce que nous avons vécu. Tout ce qui est enseigné ici a été vécu au préalable depuis 2012. Donc ça fait 7-8 ans que nous vivons grâce à la levée de fonds, grâce au partenariat, grâce à des gens qui ont à cœur de nous soutenir et que Dieu inspire. Donc on fait notre part et Dieu ouvre des cœurs. Donc en tant que famille, on était d'abord une famille de 7, avec un chien et un chat. Et ensuite, voilà, les enfants se sont mariés et on se retrouve 3 enfants à la maison, puis plus que 2. Mais Dieu a été fidèle et il a toujours trouvé d'autres sources, et notamment le travail que nous avons fait alors que nous avons communiqué notre vision et cherché des partenaires de manière intentionnelle, active. Alors, la deuxième étape, c'est les fondements bibliques de la levée de fonds. Donc, qu'est-ce que sont les finances dans la parole de Dieu ? Les trésors dans le ciel, on va voir Moïse, David, Jésus. Donc on va voir tous ces éléments de la levée de fonds et on va voir comment Dieu a prévu les finances dans son corps. Il y a beaucoup de choses que nous vivons dans l'Église actuelle qui sont fausses, beaucoup de choses qui sont justes. Donc qu'est-ce que dit la Bible ? Et se plonger dans la parole de Dieu. Donc, vraiment bâtir un fondement. Je fais de la levée de fonds parce que je crois que je suis appelé. Parce que je sais que je suis fils et fille et qu'il y a très très peu de gens qui se mettent à plein temps pour Jésus ou bien qui se disent, ben voilà, je ne vais travailler plus qu'à 60%. Et pour le reste des finances, je compte sur Dieu. Donc voilà, il y a tout plein de scénarios, de scénarios possibles. Mais simplement être à l'aise avec notre compréhension de la Bible. Très important d'avoir un fondement biblique lorsqu'on fait de la levée de fonds parce qu'à nouveau, il y a le principe, c'est vite vu dans l'église, il y a le pasteur et c'est lui qui récolte les dîmes et les offrandes avec les frais pour les bâtiments. Mais pourquoi le pasteur ? Pourquoi pas les 5 autres ministères ? Pourquoi pas un conducteur de louange ou bien le responsable de groupe de jeunes ? Alors c'est parfois possible dans des plus grandes structures, mais répondre à ces questions, les adresser dans la lumière, la clarté, je crois que c'est très très utile. Donc voilà, ça c'était les aspects, demander, recevoir. Donc que dit la Bible, très important. Finalement, on passera ensuite au point 3, la définition de sa vision. Quelle est ma vision ? Où est-ce que je veux aller ? Quelle différence est-ce que je veux apporter là où je suis ? Et au travers de notre mission, on va aussi découvrir comment est-ce que je veux y arriver, quelles sont mes valeurs. Parce que nous avons tous des valeurs, des idéaux hiérarchisés. Vous savez, même les non-chrétiens, ils ont des valeurs qui sont très très proches des nôtres. La vie, la liberté, le choix. Simplement, ils les ont hiérarchisés ou organisés différemment. Donc on va avoir une approche de en haut en bas, mais aussi de en bas en haut, alors qu'on définit sa vision, sa mission, ses valeurs, sa politique, jusque dans nos activités au quotidien, parce que lorsqu'on va faire de la levée de fonds, eh bien, on va être en partenariat avec d'autres. Donc, on va communiquer cette vision. On va dire, voilà ce à quoi Dieu m'appelle. Est-ce que ça te dirait de semer là-dedans? Parce qu'il y a des gens qui ont des finances, mais qui n'ont pas le temps, et d'autres qui ont le temps et qui n'ont pas les finances. Donc, on va essayer de les mettre ensemble, en n'oubliant jamais qu'on demande à Dieu et c'est Dieu qui pourvoit, donc on n'est pas dépendant des autres, on leur offre des opportunités. On peut même aller vers eux en toute humilité, dire j'ai pas besoin de ton argent, mais pour que tu puisses amasser des trésors dans le ciel, je te propose d'investir en moi. Pour ça, il faut vraiment être bien dans son identité, mais c'est un petit peu l'idée. De toute façon, on est un seul corps avec une tête et tous les membres travaillent ensemble. L'étape 4, c'est de voir justement quelles sont les étapes. Ok, tu n'as jamais fait de la levée de fonds. Par où est-ce qu'il faut commencer ? Donc les différentes étapes, on va voir, se nourrir, se former, c'est ce que tu es en train de faire maintenant, établir une liste de contacts, etc., etc. Donc on va aller en détail sur chacun de ces points, ça va être très très riche, très très encourageant, très très bénissant. Ensuite on va voir les fruits de la levée de fonds. Donc qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'au fait ça prend du temps.
Ça peut prendre 3 mois, 6 mois, une année, mais il y a des fruits qui se développent. Les fruits, c'est pas juste de trouver des partenaires qui veulent semer en toi, mais aussi des fruits que le Seigneur, dans le processus, veut opérer. Donc souvent, on attend la fin du chemin. On se dit, ben voilà, le but, c'est juste d'avoir des partenaires et de faire ce que j'aime faire. Par exemple, de prêcher ou de voyager ou de nourrir les pauvres. Mais il y a tout un processus et donc ces fruits, on va voir qu'il y a de l'humilité qui est impliquée. On va voir de l'audace, la clarification de sa vision, communiquer, etc., etc. Toutes des choses qu'on va voir en détail et qui vont encourager le long du chemin. Encore ce matin, je lisais dans la parole dans Jacques à quel point l'épreuve nous amène à la patience, mais il faut que cette patience, elle produise pleinement son fruit dans la persévérance et dans le fait de ne plus pouvoir tomber ou être affecté. Voilà, donc tous ces fruits, ça va être super encourageant. L'étape 6, c'est de voir que lorsqu'on a construit un partenariat avec une personne, avec un groupe de personnes, à ce point, nous avons une 50aine de personnes qui nous soutiennent mensuellement. Eh bien, comment est-ce qu'on cultive ça? Comment est-ce qu'on a une situation, une relation gagnant-gagnant? Comment est-ce qu'on exerce le ministère? Qu'est-ce que Dieu veut produire au travers de cela? Parce que Dieu pourrait demain m'envoyer un trésor de billets de banque, ou bien Dieu pourrait me faire découvrir un coffre au trésor. Eh bien, il a choisi le fait que je doive humblement demander de l'aide. En tant que chrétien, on est là et on dit, ben voilà, j'ai une mission que Dieu m'a donnée, j'ai besoin d'aide, est-ce que tu serais d'accord de m'aider? Donc on va voir comment cultiver, garder ses partenaires, les bénir, être correct, garder un cœur sans offense. Ensuite, on aura une étape 7, les mensonges et les vérités par rapport à la levée de fonds. Tout le monde a entendu des histoires comme quoi Paul y bâtissait des tentes, pourquoi est-ce que toi tu demandes de l'argent? En même temps, ils n'ont pas compris que Paul, il l'a fait pour une saison seulement, et en plus, il l'a reproché à l'église locale, parce que l'église locale, voilà, était avare. Donc il y a des nations, clairement, et puis elles seront jugées, il y a des nations plus généreuses que d'autres, comme il y a des personnes plus généreuses que d'autres. Donc ces mensonges, vérités vont beaucoup nous aider pour établir un fondement solide, parce que nous devons pouvoir adresser ces mensonges et voir ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet. Ensuite, on verra qu'un des outils très importants, c'est la lettre de nouvelles. Donc, établir quel est son titre, quel est son thème, quels sont les messages que je désire faire passer, etc., etc. Finalement, je vous présenterai le fichier ressources. Le fichier ressources, c'est un fichier où vous pouvez mettre votre liste de contacts, où vous pouvez mettre votre stratégie. Est-ce que vous priez pour eux chaque jour, 3 fois par semaine, 1 fois par semaine? Votre lettre de nouvelles, quand vous l'envoyez, quand vous mettez quelque chose sur Facebook, sur Instagram, lorsque vous envoyez des courriels personnels, lorsque vous célébrez l'été, on envoie une carte postale, ou en hiver, une carte de Noël. Enfin, toutes des choses, un fichier ressources qui vous permet aussi de tenir compte de vos finances, où est-ce que vous en êtes, aussi d'écrire les événements qui se produisent dans votre vie pour que lorsque vous voulez écrire votre lettre de nouvelles, eh bien, vous sachiez un petit peu ce que Dieu a fait. Et finalement, on verra l'étape 10, la dernière étape, le long terme, la diversification, le ciblage, comment est-ce que ces choses évoluent, est-ce que c'est viable. Donc voilà, je t'encourage à prendre cette formation en 10 volets, 10 points, donc une centaine de points, 10 fois 10 au total, sur la levée de fonds, sur le partenariat, quelque chose de puissant. Je t'encourage à le faire et tu peux me contacter. On peut en parler, je fais aussi du coaching. Mais voilà, un petit peu pour te mettre l'eau à la bouche. C'était notre premier Loom, notre première vidéo, probablement un peu plus courte que les autres, qui seront un peu plus longues puisqu'on ira dans les détails. Voilà quelques étapes de cette formation à la levée de fonds. Merci beaucoup d'avoir suivi. À bientôt et au prochain Loom. Allez, ciao, ciao, merci.